À chacun son balai, on va balayer. Tout le monde, avec belle main. Tout le monde, et nettoyer devant sa maison. Tout le monde, avec belle main. Tout le monde, et balayer devant sa maison. Et balayer, et nettoyer, et ramasser. Une ville propre, une ville nouvelle. Mais pour cela, il faut de l'éducation, il faut de la formation, il faut des habitudes. Il faut aussi changer les anciennes habitudes. Et c'est pour cela, pour réussir cette opération, il a plu à cette municipalité de se tourner, comme nous le voyons dans les grandes villes, Abidjan en l'occurrence, vers des sociétés spécialisées dans le ramassage des ordures ménagères. Quand nous savons les tonnes d'ordures que nous produisons chaque jour, nous sommes bien heureux de savoir que désormais, une compagnie s'occupera de nous débarrasser de ces ordures. C'est le à chacun son balai, on va balayer. Tout le monde, avec belle main. Tout le monde, et nettoyer devant son maison. Tout le monde, avec belle main. Et balayer devant son maison. Et balayer, et nettoyer, et ramasser. Abidjan n'est pas propre, et les Abidjanais sont propres. Chocolaté, il est dit, je la bêtise. Monsieur le secrétaire général de préfecture, représentant Monsieur le préfet de Tiasalé, Monsieur le directeur du cabinet adjoint au ministère de l'assainissement et de la salubrité, représentant Madame la ministre de l'assainissement et de la salubrité, Madame Anne Loto, en ce moment même en déplacement hors du pays, mais qui est de cœur avec nous. Tout à l'heure, quand il prend la parole, il va dire un mot par rapport à Madame la ministre. Monsieur le maire de la commune de Ndoussi, cher grand frère, merci d'avoir pris le temps de venir à Tiasalé et nous soutenir pour cette opération que nous avons appelée Tiasalé ville propre, Tiasalé ville nouvelle. Il y a une semaine, nous étions chez vous à Ndoussi, où avec beaucoup de courage, vous avez lancé l'opération Grand Ménage, qui, à n'en point douter, avec les engagements pris par Madame la ministre, va permettre à Ndoussi d'avoir notre visage. Tout à l'heure, quand je passais au Carrefour, j'ai vu les gens encore assis là, avec quelques tas d'ordures. J'ai dit non, ça ce n'est qu'un recul pour mieux revenir. Bientôt, Ndoussi va connaître un nouveau visage. Merci du soutien. Monsieur le premier adjoint au maire de Ndoussi, Monsieur le directeur général de la société GI2E, Dr Soumaoro, merci de votre présence ici à Tiasalé. Sans même qu'on fasse un discours déjà, Tiasalé, quand on dit que vous êtes le directeur général de GI2E, Tiasalé est déjà pris pour vous. Parce que Dieu seul sait les sacrifices que vous avez faits pour que notre ville soit propre. Merci d'être venu, vous et toute votre délégation qui vous accompagne. Maman Adèle, qui est aussi venue nous soutenir malgré des contraintes avec sa fille qui est un peu souffrante, mais elle a tenu à venir nous soutenir et nous voudrons aussi saluer sa présence. Nous voulons aussi saluer la présence des chefs de village et de communautés dont le soutien ne nous a jamais fait défaut depuis que nous sommes à la tête de la commune de Tiasalé. Chaque fois que nous les avons sollicités, ils ont toujours été présents parce que le développement n'a pas de couleur politique, le développement n'a pas d'engagement politique. Le développement, c'est l'affaire de tous et les chefs de communauté sont toujours là quand on les a appelés. Merci d'être venus. Chère population de Tiasalé, nos mamans venus de Niamoué, de Ndoussi. Et donc, mesdames et messieurs, au moment où je prends la parole ce matin, j'allais dire ce midi, à l'occasion de cette opération, cette cérémonie de lancement de l'opération dénommée Tiasalé ville propre, Tiasalé ville nouvelle, j'ai une pensée émue pour une personne qui m'était très chère. Une femme extraordinaire qui a joué un immense rôle dans ma vie, en étant à la fois ma grand-mère maternelle et aussi ma maman, ma mère.
Une femme qui a fait mon éducation, qui m'a scolarisé et a fait de moi, par ses conseils avisés, l'homme que je suis aujourd'hui. Je vais parler de Mme Ngoti Adjo, décédée ce jeudi avant-hier, 9 mai 2019, et conservée en ce moment à la morgue de Dia-Salé. Je voudrais, avec votre permission, mesdames et messieurs, ensemble, en nous tenant debout, nous observions une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Dia-Salé, ville nouvelle. C'est un concept. Celui à travers lequel la nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger veut déployer sa politique, sa vision de la salubrité et de l'assainissement dans la commune de Dia-Salé. Cette politique et cette vision sont assises sur la responsabilité de deux acteurs majeurs, l'équipe municipale et les citoyens qui vivent dans cette ville. D'abord l'équipe municipale, parce que c'est elle qui a la mission, pendant 5 ans, de conduire les affaires de la ville en offrant, au-delà de tout, un cadre de vie sain aux citoyens de la commune. Ensuite, les citoyens, parce que ce sont eux qui bénéficient des actions de la mairie et ce profit en matière de salubrité et d'assainissement, comme en d'autres matières, ne peut aller sans une contrepartie. Car c'est une illusion de croire que la mairie peut, en tout temps et avec ses petits moyens, ramasser toutes les ordures produites dans cette ville. Ce n'est pas possible. Parce que la ville grandissant chaque année, alors que les moyens de la mairie diminuent, la production d'ordures ménagères devient de plus en plus grande. Mesdames et messieurs, selon les estimations que le service technique de la mairie a réalisées il y a 2 mois, les citoyens de la commune de Dia-Salé chaque jour produisent un peu plus de 20 tonnes d'ordures. 20 tonnes. Et la mairie, avec 2 tricycles et un tracteur, pendant près de 15 ans, a essayé de façon totalement inefficace de ramasser cette tonne d'ordures, sans jamais arriver à intervenir sur plus d'un tiers du territoire de la commune. L'activité de ramassage des ordures ménagères consistait en effet, pour la mairie, jusqu'à décembre 2018, à intervenir essentiellement au marché et dans une certaine mesure au quartier résidentiel, alors que les autres quartiers de la ville étaient envahis par les ordures avec 24 points de dépôt sauvages, traités ponctuellement et chaque fois reconstitués. Puis, le peu d'ordures qui étaient ramassées quotidiennement était déversé à quelques mètres du lycée moderne de la ville sous les lignes de haute tension, faute de décharge. Cette situation ne pouvait plus continuer. Mesdames et messieurs, devant l'invasion des ordures, à notre prise de fonction le 7 janvier 2019, et après avoir fait le tour de la ville à pied pour constater de visu l'ampleur de la catastrophe, nous avons décidé de déclarer la guerre à la saleté dans la commune de Dia-Salé. Et pour mener cette guerre, il nous fallait prendre, sans endetter la commune, des décisions courageuses. Première décision, créer une décharge à quelques kilomètres de la ville et arrêter de déverser les ordures sous la haute tension en pleine ville. Nous avons créé cette décharge sur un site provisoire de 2 hectares et nous sommes en négociation avec des propriétaires terriens pour trouver un autre site d'au moins 15 hectares. Deuxième décision, concéder l'activité de ramassage des ordures de la commune à une société privée, outillée et expérimentée dans le domaine. 3 entreprises ont été contactées à cet effet et nous avons retenu la moins disante, avec la même exigence de qualité de service. La société GITE, dont je salue ici la présence de toute la haute direction. Avec cette société, nous avons signé une convention pour la précollecte, la collecte et le transfert des ordures à la décharge municipale. 2 mois après l'arrivée de cette société dans notre ville, le constat est clair. Nous commençons à mieux respirer et à mieux dormir à Dia-Salé. Nous commençons à retrouver notre fierté de Dia-Salé.
Troisième décision, sensibiliser et impliquer les citoyens de la commune en appelant à leur contribution dans cette guerre contre la saleté. Mesdames et messieurs, chers citoyens de la commune de Thiès-Salé, je voudrais le répéter encore avec des mots et des phrases plus simples. Il est absolument faux de penser que la mairie à elle seule peut rendre la ville propre et la maintenir propre. C'est pour cela que depuis le début de mon propos, j'utilise le mot citoyen. C'est à dessein. Parce que le citoyen, c'est celui qui, dans une société, sait qu'il a des droits. Mais le citoyen, c'est aussi celui qui, dans la même société, sait qu'à côté de ses droits, il a aussi des devoirs envers la collectivité, envers la communauté. Être propre est un devoir. Maintenir son cadre de vie propre est un devoir. Ne pas jeter les papiers, des sachets plastiques dans les rues, dans les caniveaux, c'est un devoir. Contribuer financièrement au ramassage des ordures est un devoir. Parce que la propriété d'une commune a un coût financier. Mais la saleté a un coût plus élevé. Une ville propre, ce n'est pas seulement l'affaire du maire. C'est aussi et surtout l'affaire de tous. C'est l'affaire de chacun de nous. C'est l'implication de chaque citoyen qui vit dans la commune. L'un des premiers niveaux d'implication des citoyens est leur contribution financière volontaire au coût de la propriété. C'est dans ce cadre que déjà, après un sondage sur le terrain, nous avons procédé à un recensement des citoyens de la commune qui sont conscients des enjeux d'un cadre de vie sain et qui sont prêts à contribuer financièrement à la réussite du projet Thiès-Salé ville propre, Thiès-Salé ville nouvelle. Première phase du recensement, nous sommes à 1633 foyers bien identifiés et engagés à chasser les ordures de la ville de Thiès-Salé. La deuxième phase du recensement sera lancée dans les jours à venir, après les corrections, et nous avons bon espoir d'avoir l'adhésion d'au moins 5000 foyers d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, Thiès-Salé est une ville trop importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit le paradis des ordures. Thiès-Salé ne peut plus continuer à être le paradis des ordures en Côte d'Ivoire. L'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger est engagée à faire de cette ville, et très rapidement, l'une des villes les plus propres de Côte d'Ivoire. Cela est clair, cela est simple, et je voudrais inviter tous les citoyens de la commune de Thiès-Salé à s'inscrire dans cette vision, en changeant de comportement vis-à-vis de notre cadre de vie. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, je ne saurais terminer mon propos sans vous prier de transmettre à Madame la ministre Anne Loto notre profonde gratitude pour la diligence avec laquelle, en moins de 5 jours, elle a mobilisé ses services pour mettre à notre disposition tout le matériel de nettoyage que nous avons sollicité et qui est arrivé hier soir. Assurément, cet appui important dont vous allez tout à l'heure décliner la composition nous permettra d'être plus efficaces, plus percutants dans notre guerre contre la saleté dans nos communes. Dans quelques semaines, après cette cérémonie, après la phase de sensibilisation, je prendrai un arrêté, ainsi que vient de le faire le maire de Yopougon, pour sanctionner tous ceux qui salissent notre ville. Je veux parler de ceux qui déversent les ordures dès que la nuit tombe dans les caniveaux, de ceux qui déversent les déchets et les eaux puantes produits chez eux dans les caniveaux et sur les voies publiques. Cela, dans quelques mois, ne sera plus accepté dans notre ville. Je voudrais, à ce moment précis, lancer un appel à tous les chefs de communauté, à tous les présidents des jeunes, à tous ceux qui vivent dans la commune de Thiès-Salé, que dès ce jour, ceux qui n'ont pas de fosse septique, qu'ils prennent des dispositions pour créer des fosses septiques. Nous n'allons plus jamais accepter les eaux verdâtres dans nos rues. Cela doit être très clair. La mairie va sévir. Nous sommes en train de faire les routes. Il y a des quartiers où nous sommes arrivés. Nous avons compris tout ce que si nous faisons la route, le lendemain, ça sera complètement dégradé. Parce que des propriétaires qui perçoivent des loyers sur les locataires qui sont là n'ont pas trouvé de solution
pour les eaux produites par les locataires. Toutes les eaux sont dans la rue, dans les caniveaux. Nous allons passer pour boucher tous les tuyaux. Et ces eaux-là vont rester chez vous à la maison. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la saleté. Car si ensemble, nous ne tuons pas la saleté, c'est la saleté qui nous tuerait tous. Agissons ensemble pour une ville salée, propre et belle. Je vous remercie. Merci, sois béni. Aujourd'hui, le directeur général de GIDZ me dit faire son discours après monsieur le maire de Tia-Salé est déjà en guerre contre les ordures. Je pense que ça ne va pas être facile pour monsieur le directeur général de GIDZ que je suis. Mais nous allons nous essayer parce que nous sommes en guerre. Et pour être en guerre, il faut avoir les outils de guerre. Je voulais rassurer monsieur le maire de Tia-Salé qu'avec GIDZ, il a véritablement les outils pour la guerre contre l'insalubrité à Tia-Salé. Je vous parle au nom de Madame le ministre Anne Désiré Ouloto, qui n'est pas présente physiquement, mais elle sait ce qui se passe actuellement. Elle est présente en esprit, elle est présente moralement, elle est présente à travers ma modeste personne. J'ai deux gousses Tia-Salé engagées et je lui rendrai compte. Ma présence ce matin, sinon ce midi, c'est pour montrer, n'est-ce pas, que le ministère, que Madame le ministre Anne Désiré Ouloto, votre fille, Maman Bulldozer, est à côté de son jeune frère, Monsieur le maire, que je voudrais que vous applaudissiez. Je pense que si la population est mobilisée, c'est pour dire qu'effectivement, ils sont tous aux côtés de Monsieur le maire, qu'ils approuvent toutes les actions que Monsieur le maire a commencé à mener au niveau de cette commune de Tia-Salé en si peu de temps. Donc nous, on ne fait que l'encourager. La propriété de notre ville est l'affaire de tous. Au quotidien, chacun de nous doit contribuer à la qualité de notre vie, grâce à l'effort du tout. De Tia-Salé. Nous sollicitons vos ovations pour traduire notre reconnaissance, adresser nos félicitations et nos encouragements à Monsieur le maire, à Salé Chimoko Antoine, pour les 7 mois d'exercice qui nous contemplent déjà dans l'enceinte des temps de réalisation. À chacun son balai.